Sunita, j'ai une première question. J'aimerais bien que tu m'expliques qu'est-ce que 3E? Qu'est-ce que 3E? Oui. 3E est un bureau de technologie, donc consultance et software en développement durable, donc bâtiment aussi durable et énergie renouvelable. Comment est-ce que tu es arrivé à travailler ici? Oh, bonne question. Donc j'ai commencé ma carrière à Paris dans un bureau d'études HQE. Parce que Un bureau d'études? HQE. HQE. Haute qualité environnementale. D'accord. Ouais. On n'a pas ça ici en Belgique. Mais je trouve qu'en France, la tâche d'architecte est beaucoup plus partagée. Oui. Et donc, il y a des bureaux qui s'occupent du développement durable. Mais depuis le concept jusqu'aux exécutions. Et donc, après ici, en Belgique, je cherche un peu la même chose. Et parce que je suis ingénieur architecte. Et j'ai pas tout de suite trouvé ce qui me plaisait. Et après, j'ai trouvé 3E, grâce à la bonne réputation de 3E. Et on fait exactement ça. On aide les architectes, les développeurs, les villes, le gouvernement à construire dans une manière durable. .3E est une entreprise principalement flamande. Alors, les origines sont flamandes. C'est un spin-off de l'IMEC, de Louvain, mais on a un bureau très international. On a 7 bureaux dans le monde. Et mes collègues, il y a des Grecs, des Espagnols, des Latino-Américains, Turcs, il y a tout. On a 20 nationalités. Donc, je dirais pas que... Mais non, c'est vraiment néerlandophone, on va dire. La langue... d'ici, c'est l'anglais. On parle toujours en anglais. Tous les documents sont en anglais. Mais c'est vrai que pour mon département, donc le département des bâtiments et sites, on a beaucoup de clients belges. C'est quoi ton job ici? Donc, qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, je suis responsable du département des bâtiments et des sites. Ça veut dire? Ça veut dire être sûr que le planning soit OK, que l'équipe sait ce qu'il doit faire, est content aussi. Mais aussi, je fais le business development, donc je dois aussi aller chercher des nouveaux clients et être sûr que le département fonctionne bien. Quelqu'un d'autre pourrait la reprendre? Non, mais je vais voir après. Tu as abandonné ton rôle d'architecte vraiment? Oui, quand même. Ouais. Tu dessines plus? Je dessine plus. Non. C'est dommage? Je trouve un petit peu dommage, oui. Mais après, ce qui me plaisait surtout dans l'architecture, c'est le fait de créer et d'être créative. Et quand je suis encore réunion, quand je travaille encore sur les projets, parce qu'on fait pas mal de projets, et on est toujours à côté des architectes, de tout le monde, et on crée. C'est une co-création dans laquelle moi, je ne vais plus vraiment dessiner, mais j'amène quand même quelque chose encore à l'architecte, à l'urbanisme. Donc, on voit aussi beaucoup plus de projets. Et on amène quand même quelque chose, et c'est ça qui me plaît, et c'est le fait d'être créative et de créer des espaces de vie pour le monde et pour les usagers. Donc à la fois je trouve un petit peu dommage, mais maintenant j'ai quelque chose d'autre dans lequel je suis aussi super contente. Tu as dit, tu as commencé à travailler sur le durable. Ouais. Ça veut dire que c'est quelque chose qui t'intéresse depuis le début? Oui, quand même, oui. En fait, quand j'étais petite, je voulais être soit docteur ou astronaute ou architecte. L'astronaute, je ne sais pas trop pourquoi, mais le médecin et l'architecte, c'était pour aider. J'avais cette idée aussi que je veux faire quelque chose pour aider les autres gens. Mais je trouvais dans l'architecture, c'était très bien, on crée des espaces, etc. Mais il manquait un petit quelque chose en plus. Et pendant mes études, alors, j'avais commencé à étudier en plus sur le développement durable et surtout à l'échelle urbaine. Et donc aussi mon mémoire, je l'ai fait aussi à Madrid, et c'était sur des mécanismes d'un urbanisme durable. Et à partir de ce moment, j'étais
C'était lancé sur le... C'était lancé et après, dans ma carrière, c'était toujours le fil rouge de toujours mettre ce développement durable en avant. Okay, but you have a lot of alarms. yeah, alarms. A lot of things are going on. This Yeah. Indian customer, the one that we just got, Okay. Yeah. they have a big portfolio. Big Chez 3E, comment est-ce que ça se traduit, cette conception durable? Alors, on a différents types de clients pour lesquels on travaille. De toute façon, dans tous les projets, il doit avoir une approche durable. Et surtout dans notre service de bâtiment, dans le département de bâtiment, on est sur tous les projets, surtout les grands projets en Belgique ou à l'international, dans lesquels il y a une demande déjà. Donc typiquement, les gens avec qui on travaille ont déjà une demande de changer la façon dans laquelle ils construisent, ou il y a un concours dans lequel il y a des exigences très poussées en termes de développement durable. Donc, dans le design and build, par exemple, on est avec l'équipe depuis voilà, le premier moment, première réunion, et on va établir une sorte de framework dans lequel on va établir pour ce projet, spécifiquement pour ce projet, qu'est-ce qu'on va faire. Et c'est sur l'énergie. 3E est très fort en énergie, aussi avec les énergies renouvelables des autres départements. Mais c'est aussi dans la mobilité, dans le confort surtout. On parle beaucoup plus sur le confort. Donc on va faire des études de confort, de vent, d'irradiation, de confort thermique. Mais il y a aussi le confort acoustique, ça on ne fait pas, mais on va viser aussi le client là-dedans. Après, on travaille aussi pour les régions ou pour les sociétés privées qui veulent aussi développer une démarche durable, ou bien aussi pour les fournisseurs. Quand on parle de stations polaires, on parle d'éoliennes, on va parler de... Je sais pas, moi j'ai des images magnifiques, et puis je vois ces gens travailler dans leur petit bureau, ça n'a rien de sexy, hein. On n'est pas dans un champ, on est dans... On voit que ça surchauffe là-bas, hein. On voit que ça surchauffe fortement. Par contre, ce qui est extrêmement sexy, c'est le bâtiment ici. On est en plein centre de Bruxelles. Alors, bien évidemment, je veux vous montrer une image du bâtiment parce que il date de quand? Tu sais comment est-ce qu'il a été construit, ce bâtiment? On est en plein intérieur d'îlot, on a ce lac devant. C'est magnifique. Hein. Ouais, c'est un havre de paix. Oui, c'est un havre de paix. C'est très agréable de travailler ici. On entre et on est zen. Oui. Après, je ne sais pas quand elle a été construite. Et au-dessus, vous avez fait une... vous utilisez le toit également? Oui. En été, pour l'apéro, on va sur le toit, on a des transats et on a aussi fait du urban farming. Là, je dois avouer qu'elle est un peu morte un peu. Non, mais c'est très agréable. On est là au centre-ville, donc on est tout près des transports publics. Parce qu'il y a pas mal de collègues qui viennent de partout en Belgique. Et on est juste à côté de la place Sainte-Catherine. Mais quand on regarde ici dehors, on a l'impression qu'on est... On est ailleurs. Ailleurs. En parlant d'ailleurs, dans ton job, tu dois voyager également? Je dois voyager, mais pas trop. Aussi, donc on a les 7 bureaux dans le monde, mais on est très digital. Par exemple, on a paperless, donc on fait tout avec l'ordinateur et on fait beaucoup avec Skype for Business. Et là, j'avais encore un conf call avec Oslo, avec Roumanie. Conf call, ça veut dire conférence téléphonique. Oui, voilà. Je traduis les termes. Vas-y. Et au lieu d'aller là-bas, on peut juste faire ça avec Skype for Business. Et avoir cette réunion au lieu de toujours aller voyager. Mais normalement, oui, je voyage quand même une fois par mois ou 2 fois par mois. Quelles sont les aptitudes qu'il faut avoir pour faire ton job? Ce qui est compliqué parce que mon job est assez divers. Oui. Parce qu'à la fois, je suis consultant, donc je suis à la fois quelqu'un qui doit être assez technique, parce qu'on fait quand même beaucoup de calculs techniques.
Mais aussi, quasi tout le monde qui travaille chez nous est aussi architecte. Parce qu'il faut connaître aussi, il faut comprendre l'architecte ou l'architecture et même l'urbanisme. Mais je fais aussi pas mal de business development, donc il faut quand même être un peu voilà, social et pouvoir voilà, parler aux gens. Au niveau de management, voilà, là-dedans, il faut aussi avoir voilà, des compétences ou une volonté déjà de faire ça. Donc, il faut quand même avoir pas mal d'aptitudes. Mais ce qui est le plus important, et pour ici, tout le monde, chez 3E, c'est cette volonté de vouloir changer quelque chose, de vouloir travailler dans le développement durable. C'est en effet, quand on regarde jour à jour ce qu'on doit faire, c'est beaucoup être derrière l'ordi, donc c'est pas du tout sexy. Je pense pas non plus que c'est le service dans lequel on peut gagner le plus d'argent. Mais donc il faut l'aimer. Il faut aimer faire ça et vouloir rentrer dans une discussion avec plein de partenaires pour pousser plus Pour loin, avancer. Pour avancer. Bon, mon travail, moi, à faire, c'est de retourner aux études. Si j'ai envie d'être engagé par 3E, il faut que je devienne au moins architecte et au mieux ingénieur. Oui. Bon, ben, je vais encore... Combien d'années pour être ingénieur architecte? 5 ans, ouais, 5 ans, et après, on doit faire un stage de 2 ans si on veut vraiment aussi être architecte. Donc, 7 ans. Très bien. Voilà. Je reviendrai dans 7 ans. Merci, Sunita. Merci.